Ça, c'est le miracle le plus impressionnant ici. Ça, c'est le plus impressionnant. Donc, écoutez ça jusqu'au bout. C'est très technique. Ici, la croyance. Écoutez ceci, hein, j'ai dit c'est le plus important ici. C'est le miracle le plus impressionnant qui, moi, personnellement, m'a le plus impressionné. C'est celui-ci. La croyance régnante était que l'étoile Sirius, il y a une étoile, là-haut, une étoile plutôt là-haut qui s'appelle Sirius. On pensait que l'étoile Sirius, c'était une divinité pouvant nuire. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate An-Najm. Dans la sourate Najm c'est quelle? Sourate 53. Sourate 53, verset 49. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Il est où le verset? Allah, il nous dit verset 59. Wa annahu huwa rabbu shi'ra. Wa annahu huwa rabbu shi'ra. Allah, il nous dit, c'est lui, le Seigneur de Sirius. L'étoile Sirius, là, c'est Allah qui est son Seigneur. Alors que les gens, ils adoraient Sirius. Ils prenaient Sirius comme un dieu. L'étoile Sirius. Écoutez bien, la partie scientifique ici, c'est très subtil. Subhanallah, la précision du Coran, elle est plus que chirurgicale. Elle est incroyable. La mention faite du mot arabe Shi'ra, l'équivalent de l'étoile Sirius, dans la sourate An-Najm, verset 49, et signifie étoile, est particulièrement frappante. Les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait d'une étoile double. L'étoile Sirius est une étoile double. Écoutez bien, hein, écoutez très bien et soyez très attentifs. Peut-être je referai une vidéo spécialement sur ça plus tard. Mais là, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est venu dans le live, tu vois. Et subhanallah, c'est juste incroyable. L'étoile Sirius, c'est une étoile qui est double. Écoutez, vous allez voir le miracle ici. C'est très subtil. Tenant compte de l'irrégularité dans le mouvement de Sirius, ces chercheurs révèlent qu'il s'agit de l'étoile la plus brillante du ciel. Dans le ciel, là-haut, là, l'étoile la plus brillante, c'est Sirius. Et Allah, il nous parle de cela dans le Coran. C'est pas tout. Écoutez. Pourquoi Allah nous dit, c'est lui le Seigneur de l'étoile Sirius, tu vois? Écoutez. Selon toujours ces scientifiques, Sirius est un couple d'étoiles. C'est un couple. Il y a monsieur et madame. Il y a Sirius A et Sirius B. Donc il y a monsieur et madame. C'est une étoile, c'est une double étoile. La plus grande des deux, c'est le Sirius A. C'est le monsieur qui est le plus grand. Et aussi, la plus proche de la Terre est la plus brillante étoile visible à l'œil nu. Donc c'est Sirius A que nous voyons nous. Elle est brillante et tout. Quant à Sirius B, quant à madame, elle ne peut être observée sans télescope. Si on veut voir madame, tu vois, madame, il faut, voilà, elle se préserve des regards, voilà, il faut se cacher un peu, voilà, il y a des mauvais œufs, il y a des loups, voilà, il y a des vautours, il y a des hyènes qui sont là, qui attendent juste que madame, elle mette le pied dehors et vont bondir sur elle comme des faucons, tu vois. Donc, elle, pour la voir, il faut, voilà, un protocole. Il faut avoir un télescope. Tu vois, il faut être un scientifique, n'importe qui, elle n'est pas à la portée de tout le monde. La période orbitale de Sirius A et B autour de leur centre de gravité commun est de 49,9 ans. Écoutez, je vais répéter et enregistrer ça, écrivez ça quelque part. La phrase que j'ai dit là. La période orbitale de Sirius A et B autour de leur centre de gravité commun est de 49,9 ans. Il faut 49,9 ans pour que Sirius A et B fassent un tour. On vous dit la Terre tourne en 365 jours, non? Pour Sirius A, c'est en 49,9 ans par rapport à leur centre de gravité. Écrivez ça, j'ai dit quelque part. Vous allez voir.
49,9 ans. Cette donnée scientifique est aujourd'hui communément acceptée par les départements d'astronomie des universités de Harvard. C'est la plus grande université au monde, tu vois. C'est accepté par l'université de Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est ainsi rapportée par différentes sources. Donc, Sirius, l'étoile la plus brillante, est en fait une étoile double. Son orbite dure 49,9 ans. Comme nous le savons donc, les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent autour d'elles-mêmes tous les 49,9 ans. Le point qui requiert notre attention est la forme en arc-en-ciel de l'orbite des deux étoiles. Cependant, ce fait scientifique dont l'exactitude n'a été établie qu'à la fin du XXe siècle a été miraculeusement indiqué dans le Coran il y a 1400 ans lorsque le verset, écoutez bien, on a le verset 49 et le verset 9 de la sourate An-Najm. Ces deux versets, c'est des versets qui sont complémentaires. Le verset 49 et le verset 9. Déjà, le verset qui parle de l'étoile ici, c'est le verset 49. Allah, sourate Najm, la sourate 53, verset 49, Allah il nous dit wa annahu huwa rabbush shi'ra. Allah il dit, c'est lui le Seigneur des Sirius. Au verset 49, Allah il dit, c'est moi le Seigneur de Sirius. Et les scientifiques trouvent que Sirius, pour qu'il fasse le tour, il lui faut 49 ans. Et on va nous dire, oh, c'est juste une coïncidence. C'est faux, il n'y a pas de coïncidence. Pourquoi Allah il ne l'a pas mis au verset 50? Pourquoi c'est le verset 49? Et les scientifiques ils disent que Sirius, pour qu'il fasse le tour, il faut 49 ans. 49 ans pour faire le tour. Et Allah il te dit, c'est lui le Seigneur de Sirius. Et le verset complémentaire de Sirius, allez-y au verset 9. Verset 9 de la même sourate. Il est où le verset 9? Verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci, écoutez. Fakana qaba qawsayni ou adna. Fakana qaba qawsayni ou adna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, écoutez ceci, et fut à deux portées d'arc, ou plusieurs encore. À deux portées d'arc. Allah, il te parle ici. Les savants musulmans ont dit ces deux versets sont complémentaires, tu vois. Dans le Coran, il y a un verset et il y a des versets qui se complètent, au fait. Tu vois. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te parle ici de la forme en arc des deux. Tu vois. Allah, il dit à une distance de deux portées d'arc, ou encore moins. Et alors qu'au verset 49, Allah il nous dit, c'est lui le Seigneur de Sirius. Et au verset 9 de la même sourate, il dit à une distance de deux portées d'arc. Et les scientifiques, ils te disent que l'étoile Sirius, pour qu'elle fasse le tour, il lui faut 49,9. Et dans le Coran, verset 49, Allah il te parle de l'étoile Sirius. Allah il te donne ici l'info, il lui faut 49 ans. Maintenant les virgule 9 là, il le donne ça encore dans le verset 9 de la même sourate. Il te dit à une distance de deux portées d'arc. Tu vois. Et il précise bien ici la forme arc-en-ciel. Et le verset, Allah il ajoute ou moins encore. Tu vois. Et les scientifiques te disent 49,9 ans. Cette description dans le verset 9 de la sourate An-Najm décrirait également comment ces deux étoiles s'approchent l'une de l'autre dans leur orbite. Ce fait scientifique que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran prouve encore une fois de plus que le Coran, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Ce n'est pas la parole d'un devin, d'un magicien, d'un sorcier, d'un charlatan, d'un menteur, d'un hypocrite, de rien du tout. C'est la parole d'Allah. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé l'étoile Sirius, qui la connaît très bien, qui sait en combien de temps
il lui faut pour faire le tour. Et Allah, il te donne ça dans le Coran. Voilà pourquoi je vous dis, ce livre-là, 99% du Coran, c'est scientifique. Mais si vous, vous ne le comprenez pas, si vous le comprenez là, vous saurez que ce n'est pas n'importe quel livre, frère. Qui pouvait savoir ça à l'époque du prophète? Il y a le frère qui dit, n'oublions pas le Maghrib. Oui, j'ai presque fini, frère. Il me reste juste 2. Mais c'était juste pour attirer votre attention, subhanallah. Allah, il te dit, il faut 49,9 ans. Et toute l'info se trouve dans la sourate Najm, verset 49 et au verset 9. Et tout cela parle de l'étoile Sirius. Ça, c'est juste un miracle qui est juste étonnant, agile, incroyable. Subhanallah. La preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, dans la même sourate, Allah il dit, hein, et en plus, la sourate même, elle parle de l'étoile. Allah, il a juré par l'étoile, à son déclin. Votre compagnon n'a ni été mis à l'erreur et n'a pas été induit dans l'erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, si ce n'est qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Tout ce que Muhammad dit, c'est des révélations.